bien bonjour à tous, c'est RTK Informatique et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Windows 7 et de plus précisément ses mises à jour. Donc peut-être que vous ne le savez pas, mais Windows 7 a pris fin, donc ça se trouve vous êtes au courant si vous êtes utilisateur de Windows 7 ou alors peut-être que vous êtes utilisateur de Windows 7 sans le savoir, donc je parle plutôt aux personnes lambda parce que j'en ai connu. Donc vous avez à peu près tous reçu ces messages, je dis bien à peu près. Si vous avez installé les mises à jour, bien sûr, vous avez tous à peu près reçu des messages comme quoi votre PC, ne reçoit plus de mise à jour. Il en a 5 des messages, un message pour vous dire que votre PC, pour dire que Windows 7 a pris fin, un message pour dire que vous êtes plus en sécurité, un message pour vous dire qu'il faut peut-être transférer vos données, on ne sait jamais, un message pour vous dire, pour aider quoi, enfin peut-être, et le message que à peu près tout le monde a reçu, ce que j'ai reçu, votre PC n'est plus pris en support, fond bleu, avec tous les risques. Et donc, déjà vous pouvez utiliser Windows 7 sans mise à jour, mais vous pouvez avoir des problèmes. Déjà, les failles de sécurité, voilà, il faut peut-être les boucher. Donc, puis du coup, je vais vous montrer aujourd'hui comment recevoir vos mises à jour de sécurité, comment patcher tout cela. Les mises à jour, vous pouvez les recevoir jusqu'en 2023. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour permettre l'évolution de la chaîne. Donc, on va faire plusieurs vidéos sur Windows 7 si jamais ça vous intéresse, comme les compatibilités et tout, ou alors optimiser votre PC ou plein de vidéos sur ce style. Donc voilà. Bon, maintenant on se retrouve sur mon écran et je vais vous montrer comment faire tout cela. Et donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire que cette vidéo peut être suivie par plusieurs personnes, que la personne soit, on va dire, pas compétent en informatique, qu'il est compétent. Cela, vous n'avez pas à vous préoccuper parce que cette vidéo peut être suivie par n'importe quel niveau d'informatique. Donc on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Donc déjà, j'aimerais que vous vous assurez que vous êtes sur Windows 7. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils sont sur Windows 7. Donc pour être sûr, allez sur l'explorateur de fichiers, ordinateur, clic droit, propriété. Et donc ici, je voudrais que vous regardiez quelques informations. Donc déjà votre version, donc est-ce que vous êtes sur Windows 7? Est-ce que vous êtes sur Windows 7 Service Pack 1? Vous avez bien la mise à jour Service Pack. Donc moi je l'ai bien. Donc je vous conseillerais de l'installer. Là. Ensuite, d'accord, est-ce que votre système d'exploitation est en 32 bits ou en 64 bits? Donc ici ça va me mettre 32 bits. Mais si vous êtes en, on va dire en 32 bits ou alors en 86 bits, donc ça va être affiché ici. Donc ça c'est les infos que j'aimerais que vous regardiez avant, car pour installer les mises à jour vous aurez besoin de savoir si votre ordinateur est en 32 ou en 64, et aussi pour voir si vous êtes bien sur Windows 7 Service Pack 1, d'accord. Donc ensuite, nous allons télécharger les mises à jour. Donc, les liens seront en description. Donc, la description en bas de cette vidéo. Et donc, déjà, vous allez télécharger les mises à jour qui seront mises en description. Pourquoi? Parce que c'est ces mises à jour qui vont permettre d'avoir l'USU, entre guillemets. Enfin, c'est les mises à jour qui vont plutôt... Voilà. Donc, le premier lien... Hop. Et donc voilà, donc ça c'est le premier lien. Donc vous allez aller sur le catalogue Windows. Donc pour ceux qui ont des PC qui ont déjà eu un PC sur Windows XP ou Windows 2000, ou alors on va dire 98, bon là ça m'étonnerait un peu, mais oui, vous devrez peut-être forcément connaître
le catalogue Microsoft Update, qui est toujours n'est plus trop utilisé aujourd'hui, hein. Donc ici vous allez chercher votre version, donc Windows 7. Et ici vous allez regarder par exemple la mise à jour de la pile de maintenance pour Windows 7, hein. Je veux que vous regardiez que cette mise à jour, par exemple pour la pile de maintenance, soit bien le système 64 bits. Donc ça va rien faire à votre système vu que Windows Update va bloquer, il va dire que ce n'est pas compatible. Mais voilà, c'est pour éviter que Windows Update vous bloque. Donc vous prenez bien 64 ou 32 bits. Donc il est là la 32 bits. Donc vous téléchargez celle-là. Donc vous téléchargez, donc bouton télécharger. Et ici vous cliquez sur le lien qui est là. Et ça va vous lancer le téléchargement. Donc fermez. Ensuite, vous devez télécharger une autre mise à jour. Donc ça sera des téléchargements manuels. Voilà. Et donc, cette fois-ci, c'est la mise à jour de sécurité pour Windows 7. Donc regardez bien encore une fois si c'est 64, 32. Vous connaissez la chanson. Télécharger. Voilà. Vous cliquez, vous fermez. Ensuite, celle-ci. Coller. Ici donc vous regardez bien, donc c'est encore une mise à jour pour la pile de maintenance de Windows 7. Donc c'est une mise à jour de sécurité. Donc voilà, 64 téléchargé. Voilà. Et la dernière, donc la dernière elle est un peu spéciale, hein, vous en aurez besoin. Donc la dernière que je vous conseille d'installer en dernier, donc dans les 3 mises à jour, hein. Donc, voilà, c'est cette fois le pack de préparation de licence de mise à jour de sécurité étendu pour Windows 7 pour le système avec processus 6432. Donc traduction, sans cette mise à jour, vous ne pouvez pas avoir l'ESU. Que vous payez l'USU ou que vous l'avez gratuitement grâce à cette vidéo, vous en aurez besoin. D'ailleurs, cette mise à jour, je vous la conseille de télécharger en dernier. Vous pouvez très bien la télécharger en premier, hein, pas de problème. Donc, voilà. Donc celle-ci, je vais télécharger une de ces mises à jour, hein, pour vous montrer. Donc voilà, pour vous montrer, d'accord, je vais télécharger une de ces mises à jour pour vous montrer comment ça se passe. Vous devrez faire ça sur toutes les mises à jour. Donc voilà, fermez. Et donc voilà, donc ça c'est l'icône de la mise à jour, hein, il ressemble à ça. Et donc vous allez double-cliquer. Et donc préparation de la mise à jour sur cet ordinateur. Donc là j'aurai un message comme quoi la mise à jour câblé je sais pas quoi est déjà installé sur cet ordinateur. Donc moi c'est normal, j'ai déjà installé. Si vous avez un message comme quoi la mise à jour n'est pas compatible, alors que la mise à jour est déjà installée, pas de problème. Donc pour une mise à jour qui sont pas compatibles, c'est que vous avez dû vous tromper de mise à jour, ou alors qu'il est tout simplement pas compatible avec votre version. Ou alors si ça va être écrit ça, ce message, donc pas de problème, c'est mieux comme ça. Et donc maintenant, vous allez vous rendre dans un lien qui est en description, d'accord? Ça va être un lien média. Hop. Hop, donc coller. Donc on attend, hein, c'est... Donc, ce sera un lien, donc bypass USU V11. Donc V11 c'est parce qu'il y a eu plusieurs versions de bypass USU. Les anciennes versions de bypass USU ne prenaient pas en charge le système Windows Update, il fallait rechercher dans le catalogue Windows. Là c'est bon, ce n'est plus le cas. Voilà. Donc vous faites télécharger. C'est très rapide, hein. Par contre, il a juste un truc, à l'exception, d'accord.
Parce que le fichier là, c'est un .7zip, donc l'extension est en 7zip. Donc, pour pouvoir extraire cela, je vous conseille d'installer 7zip ou WinRAR, hein, si vous l'avez pas. Donc 7zip, hein, c'est quand même... Donc moi j'ai installé, hein, je l'installe tout le temps de base sur mon ordi à chaque fois que je réinstalle. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien de 7zip en description si jamais vous n'avez pas 7zip. Donc téléchargez la version 64 si vous êtes en 64 ou en 32. Faites download et ensuite vous exécutez et vous faites install et ce sera terminé. 7zip est un logiciel très simple à installer, je vous dis. Et puis si vous n'avez pas installé un logiciel en .exe, c'est quand même grave. Hein. Bon. Ensuite que vous avez téléchargé 7zip, vous faites un clic droit sur bypass USU, donc votre fichier, faites 7zip, faites extraire ici. Ici donc tapez donc entrez un mot de passe, donc il a un mot de passe. Donc le mot de passe c'est la date de mise en fin de Windows 7, donc 2020. Ne confondez pas avec 2021. Et là comme par magie vous avez des fichiers, donc c'est les fichiers qui sont continuants, qui sont extraits là maintenant. Donc bien, live OS setup, Win intégration, donc nous ce qui nous intéresse c'est ces deux là. Ces deux là vous pouvez les mettre de côté. Donc ici vous allez faire clic droit sur live OS setup, exécuter en tant qu'administrateur. Ici donc faites oui. Et donc là vous aurez pas ça vous de base. Donc j'ai pris des photos, vous ne vous inquiétez pas. De base, ça va ressembler à ça. Donc moi ça me propose de le désinstaller parce que j'ai installé. Mais vous allez sélectionner flou install USU patch. Donc traduction, appuyez sur la touche 1 et donc vous aurez ça. Donc des lignes de code. Et ensuite ça va vous écrire done press UK to exist. Voilà, j'ai réussi. Donc si le fameux message press to OK existe, bah appuie sur une touche, n'importe laquelle. Et c'est bon. Bon là il a fait un son. Ne vous inquiétez pas sur ce fameux son. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup vous vous rendez sur le panneau de configuration, donc redémarrez votre ordinateur au cas où vous donnez peut-être une commande de clavier si jamais vous voulez redémarrer votre ordinateur rapidement. Donc Alt F4, Alt F4 ferme aussi les fenêtres, voilà. Donc Alt F4 et puis sélectionnez redémarrer. Ensuite allez dans système et sécurité, Windows Update. Et donc vous allez recevoir des mises à jour. Donc moi j'ai deux mises à jour. Donc ça c'est pas des mises. Donc ouais, celle-là il a sorti en 2018, mais j'ai une mise à jour qui est sortie en 2021, il y a plus longtemps. Donc ça c'est une mise à jour white. C'est un driver pour mettre à jour mes pilotes USB. Donc faites OK, installez. Et donc voilà, vous bénéficiez des mises à jour jusqu'en 2023. Donc voilà, donc au cas où vous voulez désinstaller l'USU parce que je sais pas, ça n'a pas marché, il n'a pas marché, ou alors que vous voulez le désinstaller, vous voulez le désinstaller, ça va être simple, vous réexécutez le fichier, donc live OS setup exécuté, et donc ça va vous, donc checking, hein, regarde, et donc ça va vous afficher, donc vous appuyez sur 4, d'accord, ça va désinstaller, puis ensuite re-exécutez-le en tant qu'administrateur, ou si ça se trouve vous n'êtes pas obligé, et ensuite appuyez sur 6 pour donc on va dire désinstaller. Donc hop. Donc moi sinon j'ai eu une échec de mise à jour, donc au cas où cet échec j'en ai pas. D'ailleurs j'ai réussi à installer toutes les mises à jour de 2021 sur ma machine sans aucun échec. Donc voilà, afficher l'historique des mises à jour, comme vous pouvez voir là, les mises à jour importantes et recommandées
sont installés avec réussite. Et voilà, réussite. Voilà, il n'y a que du réussi. Donc ça marche, hein. Ne devez pas vous inquiéter. Ça, bon, je pense qu'il y a un problème avec la mise à jour d'HP, mais sinon, voilà. Ne pas vous inquiéter, ça ne fait pas ça sur les mises à jour. Quelques-uns, mais pas tous. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a Windows 7 sur sa machine. Parce que c'est important que tous les utilisateurs de Windows 7 puissent se protéger. Voilà, n'hésite pas à partager à un ami qui a Windows 7 ou à quelqu'un qui a Windows 7. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire des vidéos d'optimisation sur Windows 7, sur la réparation, enfin tout ce qui est en informatique. Pas que, je vais faire aussi du gaming, mais bon, de base c'est l'informatique, c'est pour ça que c'est RTech Informatique. Donc abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. C'était RTech Informatique, salut!